Le Conseil général du Cher mène une action de coopération décentralisée au Mali. Là-bas, la collectivité œuvre pour améliorer l'accès à l'eau et à l'hygiène dans 5 communes de la région de Mopti, ce qui représente tout de même 6 000 habitants. Au départ, depuis 2004, nous avons choisi de nous engager dans le cadre de la coopération décentralisée à partir de la loi de 1992 qui autorise les collectivités locales à avoir des actions à l'international. Cette opération consiste à la fois effectuer des forages, des puisages, et puis d'autre part à mettre sur pied des latrines. Il y a une dimension hydraulique et une dimension assainissement, environnement. C'est à la fois de l'ingénierie simple, parce que je crois que plus les systèmes de puisage sont simples et moins ils sont dégradés. Il y a bien évidemment la dimension solidarité internationale et apport de l'eau indispensable à la vie. Et puis il y a une partie éducative également qui est importante. Parmi les départements qui composent la région de Mopti, il y a celui de Bancasse. Alors là-bas, on ne dit pas département, on dit cercle. Et lorsque je suis devenu président du Conseil général, il m'a semblé qu'un prolongement naturel à l'action engagée par la région était une convention de partenariat avec le cercle de Bancasse. Et c'est ainsi que le département du Cher, depuis plusieurs années, a une action auprès de ce département malien et dans différents domaines, mais essentiellement sur celui de l'accès à l'eau. Alors dans ces conditions, je vais vous dire que le partenariat que nous avons engagé... Tout d'abord, nous avons un partenariat avec une association qui est implantée localement qui s'appelle Ovive. Rien ne serait possible si on n'avait pas une équipe totalement engagée sur le terrain, de façon à ce que les intentions qui sont les nôtres se transforment en réalité. Et donc, grâce à cette association, il a d'abord été réalisé un travail préalable auprès des femmes de 11 villages du cercle de Bancasse pour qu'elles s'impliquent dans le respect de la source en eau qu'on allait leur apporter, pour que cet accès à l'eau ne se retrouve pas au bout de quelques mois totalement pollué. Secondement, il y a eu une formation dans chaque village pour que les pompes qui ont été installées puissent être dépannées au moins pour les pannes les plus simples, les plus courantes. À quoi servirait-il de réaliser un forage, d'installer une pompe et de trouver cet équipement en panne au bout de 6 mois et totalement inutilisable? C'est là qu'est le grand mérite d'Ovive, c'est de pouvoir travailler en amont pour que les captages auxquels nous procédons soient utilisés au mieux et respectés. L'action dans laquelle on s'était engagé concernait 11 forages, 11 pompes, c'est réalisé ou sur le point de l'être. La coopération décentralisée, ça marche dans les deux sens et je considère pour ma part qu'on reçoit au moins autant qu'on ne donne. C'est un enjeu qui est important et qui est essentiel. Nous, on a de l'eau, beaucoup d'eau. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de problème. Mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Alors si on peut apporter notre expérience et puis de valoriser un peu ailleurs pour avoir accès à l'eau et puis une eau à peu près correcte, c'est quand même quelque chose qu'on peut faire. Il y a à peu près 6 000 habitants qui sont concernés par le projet que l'on mène dans ce cercle-là. Pour nous, c'est tellement évident d'avoir de l'eau. Mais quand on n'en a pas, je crois que ça va être très compliqué.
Eaux-Vives, donc maître d'œuvre du projet, nous a aussi permis d'être un bon relais du projet sur place. En fait, c'était l'interface entre les habitants, les femmes et puis le Conseil général du Cher.